Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis fondatrice du centre Carutera et votre coach en motivation et performance. Alors bienvenue, je suis vraiment contente que vous soyez là et bienvenue sur notre série Speed Coaching. Et merci de prendre le temps de regarder et de diffuser la vidéo. Alors la semaine dernière, nous avons vu justement comment éclater la procrastination. Oui, c'est vrai, je l'ai repris 2 fois, avec 3 stratégies. Donc la première avec un journal, la deuxième avec le PAVA, c'est-à-dire pire scénario, alternatif, vérification, action, et le dernier, la diète de procrastination non éclairée. Alors cette semaine, avec la vidéo « Que faire quand la vie vous donne des citrons ?» nous allons parler du pardon et du laisser-aller de vos émotions si limitantes. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où on vous a fait du mal, volontairement ou involontairement. Vous avez ressenti la rage, la colère, la bile, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété vous monter et vous prendre à la gorge. Alors, vraiment, quand vous avez toutes ces émotions qui circulent dans votre corps et que vous avez juste envie de cogner et que vous ne pouvez pas. Alors, je vais vous dire, moi aussi, je l'ai vécu. C'est pas juste une chose qui arrive à X, Y, Z. Ça arrive à tout le monde. Il y a des moments de la vie où vous vous sentez blessé. Moi, ça a été le cas lors de la mortalité, la mort de mon père. Je me suis sentie agressée, blessée par des gens de mon entourage et j'aurais jamais cru ça possible parce que je vivais carrément au pays des bisounours et là je me suis réveillée vraiment et ça a été vraiment un réveil très brutal parce que non seulement vous perdez un être cher mais en plus vous sentez qu'on vous fait du mal, que ce soit volontaire ou que ce soit pas volontaire. Alors, je me suis sentie envahie par tellement d'émotions et surtout tellement de colère que je n'arrivais pas à sortir. Et j'ai appris à le faire justement en prenant des cours, en allant chercher de l'information au niveau des séminaires. Et j'ai vraiment appris différentes stratégies qui, je pense, vont vous servir pour vraiment laisser aller toutes ces émotions qui peuvent vous envahir. Alors, ça peut être dû à une mortalité, ça peut être dû à une perte d'emploi, ça peut être dû à peut-être un collègue de travail qui vous énerve et qui vous fait manger de la merde. Alors là également, ça peut être quelque chose qui vraiment fait monter les émotions à l'intérieur de vous. Donc les 4 stratégies dont je vais vous parler m'ont vraiment beaucoup aidé à vraiment laisser aller toutes ces émotions. Donc la première stratégie, c'est de partager. Partager avec des gens autour de vous, partager avec des gens qui ont vécu la même chose que vous, ces émotions-là pour vraiment les laisser aller. La deuxième stratégie que je vais vous proposer, ça va être de faire des étreintes, c'est-à-dire de serrer les gens dans vos bras. Pourquoi ? Parce qu'en le faisant, vous allez augmenter votre niveau d'oxytocine et vraiment, c'est une hormone justement qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur qui va vraiment diminuer tout votre niveau de stress et diminuer ce niveau d'émotion et laisser aller. Donc moi, je vous prescris 8 à 12 étreintes par jour. Alors je sais, ça semble beaucoup, mais quand vous avez commencé à serrer les gens dans vos bras, oh là là, vous n'allez pas finir. Hein. Ça, c'est clair. Vous allez être pris par la fièvre du hug, comme on dit en anglais. Étreinte, c'est hug en anglais. Alors, voilà. Et la troisième stratégie, c'est d'écrire. D'écrire dans votre journal de motivation toutes les émotions qui vous traversent. Ou vous pouvez prendre également une feuille et écrire également toutes ces émotions, surtout quand elles sont fortes là, quand elles vous restent là dans la gorge. Alors vous écrivez ces émotions sur le papier. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre vraiment de laisser aller, de faire sortir
tout ça à l'intérieur de vous, de prendre du recul, de visualiser toutes ces émotions-là et donc de prendre du recul et de relativiser en fait, de relativiser par rapport à ce que vous vivez. Et ensuite, je vous conseille aussi de brûler cette feuille. Brûlez pas votre journal de motivation, s'il vous plaît, mais brûlez la feuille et ça va permettre de laisser aller toutes ces émotions. Donc, c'est ça. Et la prochaine stratégie est la suivante. Maintenant, j'aimerais vous parler de notre prochaine stratégie qui est le tapping. Alors, c'est une technique que j'ai appris aux États-Unis justement durant un séminaire et que je trouve qui est vraiment géniale pour pouvoir sortir vos émotions. Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste, le tapping, à venir taper justement sur des points précis qui sont généralement utilisés en acupuncture pour pouvoir vraiment libérer des émotions au niveau de certains de vos organes. Alors, comment on fait pour justement activer ces points au niveau de vos organes ? Bien sûr, vous n'allez pas ouvrir votre corps et puis sortir vos organes, bien évidemment. Mais ce que vous allez faire en fait, c'est que justement ces points qui sont utilisés en acupuncture, où on va venir planter une aiguille, au lieu de planter une aiguille, vous allez taper dessus, tout simplement. Alors je vais vous montrer tout d'abord les points sur lesquels vous devez taper. Ensuite, je vais vous parler de comment justement identifier le problème, puis ensuite créer votre affirmation et ensuite je vais vous montrer un exemple justement de tapping. Alors premièrement, vous allez venir taper, vous prenez votre main comme ceci et vous allez vraiment venir taper sur ce côté de votre main. Alors vous allez taper comme ceci. Donc généralement au niveau du tapping, vous allez faire ça 5 à 7 fois. Donc au niveau de la zone latérale de votre main. Ensuite, le deuxième point que vous allez venir taper, c'est au niveau de la région de votre sourcil. Donc là, au début où votre sourcil commence, au niveau de la courbure, vous allez également taper, vous pouvez prendre 2 doigts et avec vos 2 mains, venir taper comme ceci au niveau du commencement de votre sourcil. Ensuite, le troisième point que vous allez venir taper, ça va être la région, alors je vais pousser un petit peu mes cheveux, c'est la région externe de l'œil. Donc, venez taper ainsi au niveau de la région externe de l'œil. Voilà. Et puis ensuite, la prochaine région que vous allez venir taper, ça sera au niveau sous votre œil, au niveau de l'ossature. Vous sentez un petit peu votre os lorsque vous y touchez. Alors doucement, venez taper également au niveau de l'ossature en dessous de l'œil. Voilà. Puis ensuite, vous allez venir taper en dessous justement du nez et entre la bouche et le nez. Donc ici, vous pouvez taper également. Puis ensuite, sous le menton, au petit creux que vous avez sous la bouche et le menton, vous avez un petit creux. Alors, vous venez taper également en dessous de votre petit creux, voilà, au-dessus de votre petit creux, comme ceci. Voilà. La prochaine zone que vous allez taper, c'est au niveau vraiment de votre thorax, au-dessus, pour les femmes au-dessus de la poitrine, là où vous avez un petit peu votre clavicule. Alors cette fois-ci, au lieu de prendre les 2 mains, vous pouvez prendre le plat de votre main et venir taper doucement, comme ceci, au niveau du thorax ou au niveau au-dessus de la poitrine. Là, vous avez ce plat par ici, exactement. L'avant-dernier point où vous allez venir taper, c'est sous le bras. Alors vous pouvez lever le bras et là, en dessous de votre bras, juste un peu en dessous des aisselles, vous venez taper également pour activer. C'est un point d'activation également. Et le dernier point que vous allez venir taper, ça va être votre tête. Alors au-dessus de la tête, vous venez ainsi taper le dessus de votre tête. Alors je sais, ça fait un petit peu bizarre, mais ceci est vraiment destiné à libérer vos émotions. Donc lorsque par exemple vous avez un problème ou vous avez des émotions qui sont très fortes qui sortent, alors au lieu de garder ces émotions et justement créer en fait des problèmes par la suite au niveau de votre organisme, ce
ce mode, en fait, cette technique va vous permettre de sortir vos émotions. Alors, premièrement, vous allez d'abord identifier l'émotion qui est présente. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, excusez-moi, ça peut être de la frustration. Donc, vraiment, ça va dépendre. Puis, une fois que vous avez identifié votre problème, là maintenant, vous allez créer une affirmation. Donc, avant de créer votre affirmation, j'oubliais, vous allez identifier, évaluer le niveau de force de votre émotion. C'est-à-dire de 1 à 10, où 10 c'est vraiment le niveau le plus fort. Vous allez vraiment évaluer l'importance, la puissance de votre émotion. Alors ça peut être 1 pour certains. Donc dans ce cas-là, je ne pense pas que le tapping vous aidera, ça va passer tout seul. Mais si par exemple votre émotion est à un niveau 6, à un niveau 8, à un niveau 10, alors vraiment je vous encourage fortement à vraiment utiliser le tapping pour pouvoir laisser aller votre émotion. Donc la première affirmation est la suivante. Même si je ressens de la colère, je m'accepte totalement et pleinement. Même si je ressens de la colère, je m'accepte totalement et pleinement. Donc vous pouvez remplacer colère par une autre émotion qui peut être tristesse, qui peut être frustration, qui peut être anxiété. Mais moi j'avais choisi colère parce que c'est ce que je ressentais à ce moment-là. La deuxième affirmation que vous allez vraiment utiliser pour vraiment faire votre deuxième cycle de tapping et pour pouvoir mettre du baume au cœur à toute cette émotion qui est venue ravager carrément votre être, c'est même si je reste en colère, j'aime la personne que je suis, j'ai foi en moi et je me fais confiance. Même si je reste en colère, j'aime la personne que je suis, j'ai foi en moi et je me fais confiance. Alors là encore, vous remplacez l'émotion. Si ce n'est pas de la colère que vous ressentez, ça va être de la tristesse, ça va être de l'anxiété. En tout cas, vous remplacez cette émotion par la vôtre. Et vous avez ainsi vos deux affirmations. J'espère que vraiment cette séquence et cette vidéo vous a plu et que vous avez vraiment appris de nouvelles façons pour pouvoir libérer vos émotions. Donc nous avons vu 4 stratégies. Nous avons vu le partage, donc partager justement l'émotion avec des gens qui vivent la même chose que vous. Ça va vous permettre de voir que vous n'êtes pas seul et ça va aussi vous permettre de vraiment libérer, laisser aller cette émotion. La deuxième technique que nous avons vue ensemble, c'était de venir serrer les gens dans vos bras, faire des étreintes. Donc là également, ça va monter votre niveau d'oxytocine et ça va vraiment diminuer le niveau de stress et justement libérer un petit peu toute cette pression que vous avez à l'intérieur de vous. La troisième technique que nous avons vue ensemble, c'était d'écrire. Écrire, prenez une feuille de papier, prenez votre journal justement de motivation et écrivez tout ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous ressentez et ça va être vraiment libérateur. Et pour ceux qui ont pris la feuille de papier, parce que vous allez bien sûr, vous n'allez pas brûler votre journal de motivation, donc si vous avez une feuille justement sur laquelle vous avez écrit toutes les émotions, je vous invite à la brûler ou à la jeter pour vraiment laisser aller tout ce ressenti. Puis la dernière technique, la dernière stratégie que nous avons vue ensemble, c'était le tapping. Alors au niveau du tapping, venir activer certains organes de votre corps pour vraiment libérer toutes ces émotions. Donc nous avons vu qu'il y avait différentes zones justement que vous veniez solliciter en faisant le tapping. Donc là, je vous les reprends brièvement et en récitant quelque part à chaque fois que vous tapez 5 à 7 fois vos affirmations. Alors vous faites un premier cycle avec votre première affirmation et puis un second cycle avec la deuxième affirmation. Alors j'espère que vous avez vraiment aimé cette séquence et puis je vous demande de vraiment profiter, de vraiment laisser aller vos émotions, de ne pas les planquer sous le tapis
Et puis de partager surtout cette vidéo avec vos amis, avec la famille, avec vos collègues si vous avez aimé. Puis de me mettre des petits commentaires, de ne pas procrastiner dessus. Vous savez maintenant comment faire depuis notre dernière vidéo sur la procrastination. Alors mettez-moi quelques commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Puis ça va m'encourager à vous faire d'autres vidéos de speed coaching. Donc voilà, mais je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite un très bon début de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.